Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CRPE 2019, groupement 3, l'exercice 1, là on est vraiment, vous voyez, dans la géométrie, alors Pythagore, Thalès, on va voir. Donc on a une figure, tout de suite on va la coder avec les informations du texte. Comme d'habitude, dans ces sujets, les figures ne sont pas à l'échelle. Pourquoi? Pour éviter que vous mesuriez. Donc elles servent juste à indiquer un petit peu les méthodes et à faire le bilan de ce qu'on a. Donc BC, ça fait 8 cm. Alors là, donc je vais l'écrire en gros, mais bon, BC c'est donc 8 cm. Je vais écrire BC parce que je ne peux pas le mettre exactement dessous. Ensuite, AB vaut 6. Ça, c'est très bien. AC vaut 10. Et AD, donc AD c'est ici, jusque-là, ça vaut 8. D'accord? Donc BC 8, AD 8, AC 10 et AB. Voilà. Ensuite, D appartient au segment AE et BC. Donc D, c'est l'intersection donc de nos deux droites. Ensuite, BC et CE sont perpendiculaires. Donc on indique, il est déjà indiqué cet angle droit. Donc ça c'est donné. Voilà. Maintenant le but de l'exercice c'est de déterminer l'aire du triangle ACE. D'accord? Ce triangle il est là. Alors on va le faire doucement parce qu'il y a 4 questions pour y arriver. Donc première question, montrer que les droites donc AB et BC sont perpendiculaires. Pour montrer qu'on a un angle droit, on peut utiliser non pas le théorème de Pythagore, mais la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, je vais vous rappeler les deux. Le théorème de Pythagore, il est dans ce sens-là. Si on a un triangle rectangle en A, d'accord, alors BC carré, donc l'hypoténuse au carré, vaut la somme des deux autres carrés des côtés. Donc AB plus AC. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. Dans l'autre sens, si vous avez l'égalité des carrés, alors vous aurez un triangle rectangle. Ça, vous voyez, on va dans l'autre sens. On part de la conclusion du théorème pour arriver à ces conditions de départ. Donc ça s'appelle une réciproque. Ça, c'est donc la réciproque de Pythagore. Et pour être complet, il existe une autre propriété que vous connaissez sous un nom qui s'appelle la contraposée du théorème de Pythagore. Alors la contraposée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le même théorème que Pythagore, mais avec les contraires. Si vous avez triangle rectangle qui implique BC carré égale AB carré plus AC carré, ça veut dire que dans l'autre sens, si vous n'avez pas BC carré qui vaut AB carré plus AC carré, d'accord, alors vous n'aurez pas un triangle rectangle en A. D'accord? Et ça s'appelle la contraposée. Nous ici, on veut montrer qu'on a un triangle rectangle, donc c'est la réciproque du théorème de Pythagore. On va donc se placer dans le triangle ABC. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On va regarder, alors on veut montrer qu'il y a un angle droit en B. Donc je vais m'occuper du côté AC carré. AC carré, oui, ça vaut 10 au carré, donc 100. Ensuite, BC carré plus AB carré, ça vaut combien? On a donc BC qui vaut 8, ça fait 8 au carré, plus 6 au carré, 64 plus 36, ça fait 100. Donc dans ce triangle ABC, on a AC carré qui est égal à BC carré plus AB carré, et donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B, d'accord, puisque l'hypoténuse sera AC. Et vous voyez à la machine, on peut simplifier racine de 28 en sortant, vous allez voir un 4, ça donne 2 racines de 7 et ça donne 5,29 à peu près. Donc, on va dire ça. Alors, vous voyez, racine de 28, c'est racine de 4 fois 7, et donc c'est racine de 4 fois racine de 7. Et racine de 4, c'est 2. Donc voilà pourquoi la machine écrit 2 racines de 7. Et après, elle vous le dit, c'est à peu près 5,3. Mais on va laisser nos racines de 28. Maintenant, question 3. La longueur CE. Alors ici, CE c'est à l'autre bout. On a deux angles droits, vous voyez. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que la droite AB et la droite CE sont parallèles. Comment on dit? Eh bien on dit quoi? On dit que EC est perpendiculaire à BC. Ça c'est donné dans le texte. On vous dit que BC et CE sont perpendiculaires. Donc j'ai mis C au lieu de EC, mais c'est pareil, d'accord? Et ensuite, on a montré que AB
était perpendiculaire à BC. Donc, EC et AB sont toutes deux perpendiculaires à une même droite. Donc, EC ou CE est parallèle à AB. D'accord? Ensuite, le point D, on vous le dit, D, il appartient au segment AE. Il est entre A et E. Et D, il appartient au segment BC, donc il est entre BC. Donc on a le bon alignement, le parallélisme, on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, dans le triangle, alors c'est pas un triangle ici, hein, donc ici avec tout ce qu'on vient de dire, hein, avec, alors on répète, hein, parce qu'on va être très précis, avec EC parallèle à AB, D appartenant à AE, D appartenant au segment BC, avec ces trois conditions, on a des rapports qui sont égaux. Donc CE, on va d'abord faire le petit triangle, CE sur CD. Eh bien, ça sera égal à DB, pardon, CE sur CD, ça sera donc égal à le côté en face, donc AB, sur le côté qui correspond à CD, donc DB ou BD. Qu'est-ce qu'on a comme inconnu là-dedans? CE, c'est ce qu'on cherche. CD, alors CD, pour l'instant, on n'est pas encore parlé, hein. Il est ici, on ne l'a pas. Alors comment on le trouve CD? Eh bien, vous connaissez BC. BC, c'est 8. Et on a trouvé BD. BD, c'est racine de 28. Donc, DC, c'est 8 moins racine de 28. Ça veut dire qu'ici, on a CE qui vaut 8 moins racine de 28. Enfin, CE sur 8 moins racine de 28, qui vaut donc AB sur BD. AB, ça fait 6. Sur BD, qui vaut donc racine de 28. On fait un petit produit en croix. CE vaut donc alors, 6 fois 8 moins racine de 28 divisé par racine de 28. Là, on va prendre la calculatrice parce que c'est une expression un petit peu compliquée. Et vous voyez, ça donne donc, alors ça se calcule à la machine, 3,07. Donc à peu près 3,07. Alors habituellement, on a des mesures dans les exercices de CRPE un petit peu moins compliqués parce qu'il y a beaucoup de racines et on ne vous demande pas d'arrondir. Donc c'est particulier. J'ai donc vérifié sur GeoGebra, j'ai fait la figure et effectivement, vous voyez, là voici cette figure à l'échelle. Et le segment par exemple CE, c'est M, ici vous voyez M à peu près donc 3,07. Pour le segment BD, c'est N, c'est 5,29. C'est ce qu'on avait trouvé, donc pas de souci. Voilà. A priori, voilà. Je ne sais pas si on tolérait les arrondis dès le début ou pas. Moi j'ai gardé toutes les racines carrées jusqu'au bout, vous voyez, c'est pas infaisable, mais ça reste quand même plus difficile que d'habitude. Voilà, un beau sujet. Question 4. Déterminer l'aire du triangle ACE. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce sujet? Alors, voici donc la vraie figure. Ici, on a dit qu'il y avait un angle droit ici, et vous avez un angle droit ici. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que dans notre triangle donc ACE, il nous faut absolument, c'est une hauteur. Et vous n'avez aucun des trois côtés qui sont perpendiculaires. D'accord? Donc, il va falloir concevoir que ici, ça va être la base de notre triangle. D'accord? La base, et donc le sommet de votre triangle, il est ici. Donc si vous voulez mesurer la hauteur, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge la base et on projette orthogonalement A sur cette base. Et la hauteur, vous avez bien compris, c'est la hauteur qui est là. D'accord? Alors comment trouver cette hauteur? Eh bien vous avez ici un angle droit, un angle droit, un angle droit. Donc la figure que je viens de tracer, c'est un rectangle. Donc la longueur H ici, la hauteur, vous la retrouvez ici. La hauteur, tout simplement, du triangle, quand on considère EC comme la base, c'est BC. Et donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer la hauteur. Donc, dans le triangle ACE, en considérant que CE est la base, la hauteur correspondante c'est BC, la longueur BC. Tout simplement, pourquoi? On peut le dire entre parenthèses, parce que la droite BC est perpendiculaire à EC, et que la droite BC, elle est aussi perpendiculaire à AB. Donc vous avez ici eh bien, une hauteur. Conséquence, eh bien l'aire d'un triangle, vous connaissez, c'est base fois hauteur divisé par 2.
Donc la base, c'est CE. La hauteur, c'est BC. Et on divise par 2. Donc faisons quand même les calculs. L'air. Donc CE. Alors je vais garder ma formule hein, pour être vraiment exact. Sur racine de 28. Je simplifie par multiplié par BC. Pardon, oui, par BC qui fait 8. Et on divise le tout par 2. Donc quand on divise par 2, ça revient à multiplier par 1,5. D'accord? Donc j'obtiens une formule 6 fois 8, 48, fois 8 moins racine de 28, divisé ici par 2 racine de 28. Alors on peut simplifier un petit peu le 48 et le 2, ce qui fait 24 fois 8 moins racine de 28 sur racine de 28. On regarde à la machine ce que ça donne. Et vous voyez que ça donne 12,28 à peu près. Hein. Donc à peu près 12,28. Et ici, on était en centimètres depuis le début, ça sera donc des centimètres carrés. Alors, ça m'étonne un petit peu parce que par rapport aux autres sujets, il y a beaucoup de racines carrées. Donc je pense qu'ils attendaient des valeurs approchées. Donc on va le faire comme si vous aviez gardé les valeurs approchées. Donc l'air, ça serait donc CE, donc il fait 3,07 à peu près, fois 8, ça c'est donné, divisé par 2. On regarde tout de suite, est-ce que ça donne la même chose? Donc 3,07 fois 8, 24,56 divisé par 2, 12,28. Donc ici effectivement, ça fait 12,28 cm². Dans l'esprit, je pense, du CRPE, je crois qu'on attend plutôt des valeurs comme ça parce que on a rarement des calculs avec beaucoup de racines carrées. Donc rassurez-vous, je pense que la correction tiendra compte de ça. Voilà. D'autant plus que nulle part dans le texte n'est marqué qu'on arrondit à 10-1, enfin avec un chiffre à pas virgule. D'habitude, c'est précisé. Ici, ça n'est pas précisé, donc il y a une petite ambiguïté sur les attendus finales de l'exercice. En tout cas, le raisonnement, j'espère que vous l'avez bien compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.